Soyez bénis. Voilà, je suis le pasteur Julien Emarlandi. Nous reprenons attache sur YouTube afin que le maximum de personnes puissent recevoir la grâce de l'Éternel à travers notre canal. Le thème que je voudrais que nous puissions tous aborder en ce jour s'intitule « La foi des vainqueurs ». La foi des vainqueurs. Il y a plusieurs dimensions de foi. Et c'est pour cela que la Bible nous dira clairement que la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire qu'à la foi, il faudrait bien que nous puissions actionner un certain nombre de choses. Et c'est donc dans cet élan-là que ce matin, je voudrais partager ce moment avec toi. Bien-aimé, le premier point que je voudrais toucher en ce qui concerne la foi des vainqueurs, c'est que la foi des vainqueurs est une foi qui est actionnée par l'audace. Et cela se voit dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 32. 1 Samuel chapitre 17, le verset 32 nous parle de cette rencontre, de cet entretien entre David, ce jeune homme berger sur les brebis de son père qui avait été envoyé sur le champ de mission afin de remettre de la nourriture à ses frères. Et donc ce jeune homme David se trouve face au peuple d'Israël bloqué pendant un certain nombre de jours face à Goliath. Alors il prend les informations qu'il faut. On lui dit clairement que nous sommes bloqués ici parce que, en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Goliath qui a lancé un défi au peuple d'Israël et depuis lors, nous n'avons pas de solution. Il prend donc la résolution de pouvoir traiter cette issue. Il prend la résolution de pouvoir traiter cette situation. Alors, il s'approche du roi et les deux commencent à échanger. Le roi lui dit, mais tu sais que tu ne peux pas combattre cet homme parce que simplement, il est homme de guerre dès sa jeunesse. Et David donc va répliquer dans 1 Samuel 17 verset 32 que j'étais en train de citer tout à l'heure. Il dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, ne craignez pas, car ton serviteur ira et il va combattre. Il va vaincre cet incirconcis. Bien aimé, quand nous regardons le contexte, David n'a même pas le droit de s'exprimer parce que premièrement, il n'est pas connu. Deuxièmement, on ne sait pas s'il a des capacités militaires appropriées pour pouvoir confronter cette situation. Mais David dit, j'irai. J'irai, je bougerai, je ferai le mouvement afin qu'il puisse avoir une victoire. La foi audacieuse est cette foi-là qui nous permet clairement de nous engager dans toutes sortes de défis sans tenir compte de nous-mêmes. Parce que c'est important. Quand tu t'engages dans la foi, c'est le fait que tu comptes sur quelqu'un. Voilà, on va être très simple, où tu comptes sur quelque chose. Mais nous, dans notre contexte, nous ne comptons pas sur quelque chose. Nous comptons sur le roi de gloire. Nous comptons sur le Seigneur des seigneurs. Et donc, ta foi, s'il n'y a pas d'audace, ne peut pas produire un résultat véritable. Pendant que ce roi était en train de paniquer, ce jeune homme d'environ 17 ans s'est levé et a pris la résolution de payer le prix pour le peuple d'Israël. Bien aimé, beaucoup de personnes parlent, beaucoup de personnes font des analyses, on va dire théologiques, mais la foi est cette entité spirituelle-là qui nous permet d'entrer sur le terrain, d'entrer sur le champ de bataille, afin de laisser s'exprimer la grâce et la puissance, l'autorité, le pouvoir de l'Éternel. Donc parlons de foi audacieuse. Voilà un peu le premier point que je touche pour la foi des vainqueurs. La foi des vainqueurs, c'est aussi cette foi-là qui ne regarde pas en arrière. C'est cette foi-là qui n'a pas d'alternative. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre solution. C'est cette foi-là qui nous dit, il faudrait que nous puissions avancer. C'est cette foi qui nous dit, il faudrait que nous puissions évoluer. C'est cette foi qui nous dit, nous avons forcément intérêt à remporter. Nous partons en tant que vainqueurs. Nous remporterons. Peu importe les circonstances. On ne donne pas une deuxième situation pour dire non, vraiment si ça ne marche pas. Non, non. On ne prononce pas ce genre de phrases. Et nous allons dans ce contexte du peuple d'Israël avec
Oh oui, Moïse, le peuple d'Israël avec Moïse, lorsque le Seigneur les envoie pour aller, on va dire, explorer Canaan, nous sommes donc en Nombre, le chapitre 14, lorsqu'ils vont pour explorer Canaan, on se rend compte qu'ils reviennent avec des rapports différents. 2 donnent un rapport, 10 autres personnes donnent un autre rapport. Les 10 personnes qui donnent ce rapport, c'est un rapport négatif. Ils finissent de voir. Ils voient effectivement que ce lieu-là est un lieu qui est plein de miel, qui est plein de lait, comme l'avait promis l'Éternel. Mais eux, leur problème, ils veulent focaliser leur esprit, leur mentalité sur l'ennemi. Non, non, non. Ils disent, mais en fait, mais si ça ne va pas, vaut mieux qu'on puisse retourner. Quelqu'un qui a la foi des vainqueurs ne cherche pas à retourner. Ne cherche pas à retourner dans la bassesse. Ne cherche pas à retourner, on va dire, dans la médiocrité. Ne cherche pas à retourner dans l'esclavage. Celui-là qui a la foi de vainqueur, c'est cette personne-là qui se lève clairement et qui dit, ça passe et ça doit passer. Je dois passer. Je dois réussir. Il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas, peut-être si ça n'a pas marché, je peux aller dormir chez mes parents. Peut-être si ça n'a pas marché, je peux aller... Non, 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 il n'y a pas d'alternative. Et c'est ce que je vais te permettre de comprendre. Et dans la causerie avec David, il a exprimé cela. Nous sommes toujours en 1 Samuel 17, mais à partir du verset 33 jusqu'au verset 36, il a commencé à présenter aussi, lui, ses qualités. Il croit que ce combat, celui qui sortira vainqueur de ce combat, c'était lui. Il n'y avait pas une autre personne qui devait sortir vainqueur de ce combat. Donc, quand on parle de foi des vainqueurs, c'est une foi qui est ajoutée à l'audace. On ajoute l'audace à cette foi. Quand on parle de foi des vainqueurs, c'est une foi qui ne se donne pas d'alternative. La seule chose, c'est que la victoire doit être notre partage. Et la troisième dimension, ou le troisième élément parlant de foi de vainqueur, c'est cette foi-là qui est nourrie par des déclarations. Cette foi-là qui est nourrie par des paroles. Cette foi-là qui est nourrie par des paroles positives, des paroles de foi, comme je le dis, des déclarations. En Matthieu, le chapitre 17, le verset 20, l'Éternel va s'approcher de ses disciples pour leur dire, mais vous n'avez pas de la foi, parce que si vous avez un peu de foi, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, lève-toi, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Donc, si vous faites attention à ce passage de Matthieu le chapitre 17, le verset 20, vous allez effectivement vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur dit, vous allez dire à cette montagne, vous allez déclarer à cette situation, vous allez parler à cette situation, vous allez vous adresser à cette montagne, vous allez vous adresser à cette opposition, vous allez vous adresser à Goliath, vous allez vous adresser aux sorciers, aux marabouts, aux féticheurs, vous allez vous adresser à la pauvreté, vous allez vous adresser à l'échec, vous allez vous adresser à la manipulation, vous allez vous adresser à la régression, vous allez élever la voix et vous allez dire, toi, il est l'heure pour toi de bouger et ce que tu diras arrivera. Donc, celui qui a la foi des vainqueurs, c'est celui-là qui a la capacité de savoir dans son esprit que ce qu'il déclare arrive. C'est important. Il faudrait que les chrétiens puissent arriver à ce niveau-là. Ils donnent des déclarations, mais si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi dans ce que tu déclares, ne déclare pas. Ce ne sont pas des tonnes de déclarations, mais ce sont des paroles qui viennent du tréfonds de toi-même, basées sur le fait que l'Éternel est capable d'agir, basées sur le fait que l'Éternel est capable de se manifester, basées sur le fait que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, mais ce que sa bouche dit, sa main est aussi capable de pouvoir l'exécuter. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est important de savoir que la foi qui est activée par des vainqueurs, c'est cette foi-là qui est supportée par des paroles positive, par des déclarations de foi. Il dit j'irai. C'est ce que David dit. Il n'a pas dit autre chose. Il dit il va couper la tête de cet incirconcis. Il dit il va vaincre cet incirconcis. Il dit quand il était dans la brousse auprès des brebis de son père, il y avait l'ours, le lion. Il vainquait, il tuait l'ours et le lion. Et donc il voit déjà dans son esprit que Goliath est comme un ours ou un lion qui est déjà mort. Donc j'ai compris en fait au niveau
niveau de David que Goliath était mort avant que lui ne s'engage dans le combat. Bien-aimés, ceux qui ont la foi des vainqueurs, ils ne voient pas l'ennemi. Ceux qui ont la foi des vainqueurs, ils voient l'ennemi comme une opportunité de pouvoir être élevé, comme une opportunité de pouvoir avancer, comme une opportunité de pouvoir progresser, comme un escalier qui nous propulse. Et c'est ce que David a vu. Il a déjà vu Goliath mort. Vous êtes en train de paniquer face à Goliath, mais lui, pour lui, Goliath n'existe pas. Goliath est déjà mort. Goliath sera le canal par lequel la grâce et la gloire de Dieu qui était cachée en lui depuis longtemps dans la brousse allait être révélée et manifestée. Ceux qui ont la foi des vainqueurs, ce sont ces personnes-là qui effectivement voient les récompenses plus que l'opposition. Il voit les récompenses derrière plus que l'opposition. Parce que quand il arrive toujours 1 Samuel 17, le verset 25 et suivant, il dira, mais je vous ai entendu dire, permettez-moi de paraphraser, je vous ai entendu dire, mais qu'est-ce qu'on donnera? Qu'est-ce qu'on donnera à celui-là qui va tuer cet homme-là? Qu'est-ce qu'on donnera à celui-là qui va relever le défi? Il n'a pas cherché à savoir de quelle classe était. Il n'a pas cherché à savoir quelle grandeur, quelle puissance, quel pouvoir Goliath avait. Mais il a plutôt cherché à savoir qu'est-ce qu'on allait donner à celui-là qui allait remporter la victoire sur Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi des vainqueurs, c'est cette foi-là qui n'a même pas Dieu pour les adversaires, qui n'a pas Dieu pour les ennemis, mais qui a plutôt la mentalité de pouvoir récupérer en fait la récompense rattachée à ce défi. Je suis venu t'annoncer que de nombreux défis viendront au-devant de toi, mais la disposition de ton esprit te permettra de les remporter ou de retourner. Bien-aimé, je suis venu te dire que Goliath ne quittera pas ton chemin, mais ce que tu dois savoir pleinement dans ton esprit, c'est que le problème, ce n'est pas Goliath. Le problème, c'est la capacité d'interpréter les challenges qui sont au-devant de toi. Si tu as une bonne capacité d'interpréter les challenges qui sont au-devant de toi, tu verras que la gloire de l'Éternel se manifestera. Donc, en fait, Goliath n'existait pas pour David. Alléluia. Goliath n'existait pas pour David. Nous nous focalisons trop sur l'adversité. Nous nous focalisons trop sur l'opposition. Nous nous focalisons trop sur la force de l'ennemi. Bien aimé, je ne peux pas être en guerre et puis valoriser mon ennemi. Oui, je reconnais qu'il a telle qualité, ça ne m'intéresse pas. Je suis basé sur mes qualités parce que le Dieu que je sers est le Dieu capable de pouvoir décanter toute forme de circonstances. Il est là pour nous, bien aimés, en tant que chrétiens, de passer le temps à valoriser notre Seigneur, de passer le temps à valoriser le roi de gloire. Il est temps pour nous de nous engager dans le flot du pouvoir, dans le flot de l'autorité, dans le flot de la grandeur, de la toute-puissance d'Elohim. Parce que c'est seulement à ce prix-là que nous verrons des choses glorieuses se manifester dans notre vie. Arrêtons de stagner, arrêtons de faire trop d'analyses qui ne nous propulsent pas vers l'avant. Arrêtons d'être des chrétiens qui semblent être muselés. Bien-aimé, ta mentalité, ta façon de comprendre les choses du Seigneur te permettront d'arriver à un stade glorieux. Alléluia. La foi des vainqueurs. Donc en ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, voilà quelques points que je voudrais te permettre de comprendre afin que nous tous, nous puissions vivre effectivement avec la victoire en permanence. Ne vois pas tes ennemis. Je ne vois pas mes ennemis. Je vois la récompense après la victoire. Donc la foi des vainqueurs, c'est ceux-là qui voient la victoire. Ce n'est pas ceux-là qui voient les difficultés. Ce ne sont pas ceux-là qui voient les oppositions. Je voudrais donc que cette grâce-là soit ton partage. Je voudrais donc que tu te relèves et tu te réveilles. Je voudrais donc que tu bannisses les mentalités de blocage qui sont autour de toi, mais que ta foi soit grande. Je vais déclarer que ta foi soit grande. Je vais déclarer que ta foi soit importante. Je vais déclarer que ta foi soit une foi des vainqueurs afin que l'honneur et la gloire reviennent au Dieu vivant. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa paix soit dans vos vies et dans vos maisons. Amen.